Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour les béliers. Comme je disais au début de ce cycle de tirage, je vais faire un tirage plus long pour le signe dont c'est l'anniversaire. Comme j'ai commencé ce cycle pendant la saison des béliers, ça tombe sur vous. Vous êtes les premiers pour qui je fais un tirage plus long. Donc ça ne veut pas dire plus de cartes au niveau des tarots, mais vous avez des cartes supplémentaires au niveau des cartes oracles. Donc voilà, ça peut vous donner des pistes supplémentaires concernant la situation que je vais décrire là avec les tarots. Ce qui change par rapport à la dernière fois, pour ceux qui étaient là, il y aura une carte à piocher à la fin. C'est un nouveau paquet de cartes que j'ai qui donne des messages sur ce qui se passe au niveau du chakra du cœur pour vous en ce moment. Il y a donc un message principal et un deuxième message qui donne une fourchette de temps concernant votre situation. Voilà, donc vous verrez si un ou les deux messages de la carte vous parlent. Et voilà, donc vous serez libre de choisir. Aussi, je mettrai dans les commentaires les marqueurs de temps pour chaque carte, que vous ne soyez pas obligé de regarder tout si vous avez pioché la carte 3, par exemple. Voilà. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur ce type de tirage, regardez dans la boîte de description sous la vidéo où j'explique comment appréhender ces tirages, parce que ce sont des tirages généraux. Donc, ça à prendre avec un grain de sel, on va dire. Voilà, parce que ça peut parler de votre situation, mais ça peut pas être forcément dans son exactitude, du fait que c'est un tirage général. Voilà. Voilà, ceci dit, je vais commencer. Donc, là, pour ce tirage-ci, il y a plusieurs histoires qui ressortent là. L'énergie principale du tirage, on voit que vous quittez quelque chose à contre-cœur parce que vous y êtes forcé, surtout, et vous ne savez pas trop où vous allez. C'est le 8 de coupe à l'envers. Ça parle voilà, de quitter une situation émotionnellement et d'aller vers autre chose. Quand elle est à l'endroit, cette carte, elle parle de... Voilà, on sait où la personne va, mais quand elle est à l'envers, elle ne sait pas trop. Elle est un petit peu dans le brouillard, on va dire. C'est un peu plus compliqué pour savoir voilà, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc, ce que je vois là dans le passé récent, il y a eu comme un désaccord, peut-être un certain conflit qui s'est passé. Ça a été voilà, des échanges de mots assez... il y a eu un échange de mots assez difficile et qui vous a fait quitter la situation et vous concentrer sur vous-même pour vous protéger, pour vous reconstruire. Et il y avait une opportunité ensuite qui s'est présentée. Mais après, peut-être que vous n'étiez pas complètement prêt pour cette opportunité, puisque aujourd'hui, vous êtes un petit peu... vous avez un conflit intérieur ou un conflit avec d'autres personnes autour de vous concernant cette opportunité, parce que là, vous savez pas, vous savez ce que vous avez quitté, vous savez pas vers quoi vous allez. Et, mais bon, vous avez quand même du monde autour de vous pour vous soutenir, pour, voilà, pour garder le moral. Et à l'avenir, je vois que vous allez prendre les choses un peu plus à la légère parce que justement, le fait de ne pas savoir vers quoi vous allez, bah, vous allez peut-être prendre les choses au jour le jour et pas forcément vous jeter à corps perdu dans une nouvelle relation ou voilà, dans quelque chose de plus concret, on va dire. Mais vous savez que vous avez beaucoup à donner, vous avez un grand cœur, vous savez de quoi vous êtes capable dans une relation. Et vous savez pas trop voilà, avec qui vous allez être, comment ça va se passer la prochaine fois. Est-ce que la prochaine fois ça va fonctionner? Il y a un petit peu ce questionnement-là que je ressens là avec la reine de coupe ici. Voilà, vous contemplez un petit peu la situation, parce que bon, c'est bien beau de prendre les choses au jour le jour, mais c'est un petit peu... voilà, c'est pas ce que vous voulez sur le long terme, surtout que vous avez une opportunité
long terme dans le passé récent. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant, mais vous avez envie de l'être, même si voilà, c'est un petit peu un conflit entre la tête et le cœur là. C'est difficile d'avancer. Mais vous aurez une opportunité qui va se présenter dans le futur avec le page de coupe ici. Mais vous ne le verrez pas forcément arriver celui-là. Je vois que si on regarde avec la reine à côté, elle ne le voit pas. Il est derrière elle. Donc je pense que vous allez être en train de contempler un petit peu ce qui se passe en vous émotionnellement, mais vous ne verrez pas cette personne venir ou cette offre venir. Voilà. Ça, c'est une des histoires qui me vient, voilà, pour ceux qui sont célibataires actuellement, voilà, qui ont quitté une relation. Si vous êtes en couple, ça peut être un conflit d'intérêts que vous avez eu dans le passé récent. Et du coup, vous avez dû faire un petit travail sur vous-même pour vous adapter à la situation. Peut-être que vous sentez que vous êtes obligé de suivre ce que vous demande votre partenaire ou peut-être votre travail. Voilà, mais voilà, ça affecte votre vie amoureuse de toute manière. Et voilà, c'est difficile, mais il faut vous adapter. Donc vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur votre bien-être émotionnel là-dedans. Donc ça peut être la situation qui doit changer, ça peut être quelque chose, un conflit d'intérêt avec votre partenaire. Mais bon, ce conflit, il est là parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée. Et donc c'est une opportunité stable, long terme, voilà, Alors ça peut être quelque chose que vous propose votre partenaire et du coup, pour vous, c'est un petit peu difficile parce que ça demande beaucoup de vous en investissement. Après, voilà, et vous devez vous adapter à cette demande. Peut-être que vous ne vous sentez pas adéquate. Peut-être, voilà. Du coup, vous avez quelque chose sur lequel travailler pour accéder à cette opportunité. Aujourd'hui, je vois que ça vous demande de quitter quelque chose pour aller vers l'inconnu. Ça peut être, voilà, déménager ou emménager avec votre partenaire. Ça peut être décider de fonder une famille. Ça peut être changer de travail, donc changer de lieu de résidence et devoir quitter les autres personnes que vous aimez et puis vous savez pas qui vous allez retrouver. Mais voilà, ça vous affecte et ça vous inquiète, je pense. Ça vous travaille quand même. Et du coup, ouais, il y a, si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire veut que vous fassiez ce changement, parce que ça serait bon, ça serait quelque chose à célébrer. Je vois là avec le 3 de coupe ici. Mais il y a un conflit, voilà, il y a peut-être un conflit d'intérêt, peut-être que vous sentez voilà, pas prêt, que vous sentez peut-être ouais, inadéquate et du coup, voilà, c'est peut-être pour vous pas le moment. Ou il y a on voit dans le passé récent, il y a eu un désaccord, donc ça vous travaille encore et c'est assez difficile de passer à cette étape, changer de cadre un petit peu là. Donc, il y a un changement dans la situation, ça c'est sûr. Donc voilà, si vous êtes en couple et que voilà, vous vous aimez, que vous voulez rester ensemble, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui change. Vous savez ce que vous quittez, vous savez pas ce que vous obtenez ensuite. Vous savez pas trop ce que ça va donner, quoi. Et donc vous allez décider à l'avenir, voilà, de prendre les choses au jour le jour et du coup peut-être agir un petit peu avec de la légèreté pour faire passer la pilule, pour essayer de vous adapter comme vous pouvez. C'est peut-être comment dire, une façon de vous défendre un petit peu ou de vous protéger pour, voilà, pour vous accommoder à la situation. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est une attitude peut-être un petit peu immature, un petit peu, voilà, mais ça vous aide en fait, c'est votre fonctionnement intérieur. Mais vous savez que voilà, vous sentez que l'autre personne elle a beaucoup d'amour pour vous, vous sentez que voilà, c'est quelque chose de fort qu'il y a entre vous deux et que peut-être ça vaut le coup de faire ce changement pour cette personne parce que ben, ça, ça va,
ça va ouvrir ça peut ouvrir de belles opportunités avec elle. Avec elle ou avec lui, je dis elle pour cette personne, hein. Ça peut être un homme ou une femme, tout dépend voilà, de votre situation. Euh, voilà, il y a un lien très fort, il y a beaucoup d'amour, c'est très voilà, émotionnellement, c'est ce qu'il vous faut. Mais voilà, vous ressentez très fort l'autre personne et vous savez ce que vous pouvez lui donner à cette personne et vous émotionnellement, hein, je parle. Mais voilà, après dans la pratique, le changement c'est très difficile pour vous parce que voilà, c'est source d'anxiété, c'est voilà, on ne sait pas où on va, mais il y aura une opportunité pour que ce soit finalement que ça vous plaise ce changement. Parce que là, c'est une offre émotionnelle positive. Le page de couple, c'est ce que ça représente. Si vous êtes en couple, ça peut être vraiment quelque chose qui finalement va vraiment vous faire plaisir, quoi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que les pages représentent des nouvelles. Là, c'est au niveau émotionnel et vraiment, c'est une bonne nouvelle émotionnellement, ce qui va se passer ensuite. Donc, ça vaut peut-être le coup de travailler sur, de faire un effort pour l'autre personne, même si vous êtes assez réticent. Donc voilà, peu importe ce que ça concerne, voilà, si c'est voilà, un changement niveau familial, vous délocalisez, ou voilà. Vous sentez que l'autre personne, elle veut vraiment, elle veut vraiment ça rapidement, enfin elle veut vraiment instaurer ce changement et elle bataille un petit peu avec vous, c'est compliqué, vous n'êtes pas d'accord sur tout, c'est voilà, chacun tire un petit peu la couverture à soi et bon, et il y a de cette personne-là, elle veut célébrer voilà, ce changement. Mais pour vous, c'est difficile. Donc après, pensez que ça, j'ai cette dynamique-là. Vous pouvez être l'autre personne, mais l'énergie principale, c'est la personne qui a besoin de faire le changement, qui a des difficultés à le faire. Là. C'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage. Ouais, donc comme je disais, l'opportunité dans le passé, ça peut très bien être un travail, ça peut être une relation stable, durable. euh, voilà, mais au final, ça va vraiment vous faire plaisir. Donc, travaillez sur vous, continuez à travailler sur vous, essayez de, voilà, d'avancer un pas après l'autre et de trouver un terrain d'entente avec votre partenaire. Euh, Si vous êtes seul, vous avez pu ouais, quitter quelqu'un parce que voilà, ça marchait pas. Vous avez des conflits d'intérêts, ça, c'est difficile. Vous avez envie d'aller vers une opportunité, mais c'est difficile parce que vous êtes émotionnellement, vous êtes toujours attaché à cette personne et vous savez pas comment avancer parce que vous savez pas où vous allez, vous savez pas, voilà, vous avez peut-être personne en vue maintenant, c'est peut-être compliqué de se dire qu'on peut avoir des sentiments pour une autre personne. Mais voilà, vous avez du soutien autour de vous, même si vous vous sentez peut-être pas, comment dire, vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas une personne qui est recherchée en amour, vous n'allez pas faire l'affaire pour une autre personne, donc voilà, euh, vous allez être inadéquate quelque part. Parce que voilà, vous avez été un petit peu cassé par ce qui s'est passé avant. Et du coup, voilà, vous allez juste essayer d'avancer tranquillement en prenant les choses au jour le jour. Essayer de peut-être connaître du monde et voilà, un petit peu faire le papillon, un petit peu. Voilà, avancer comme vous pouvez, essayer de trouver des choses qui vous font du bien, tout ça, mais on voit que voilà, vous avez un grand cœur, vous avez beaucoup à donner et vous ne voyez pas une opportunité qui va se présenter à vous dans le futur. Il y aura vraiment quelque chose voilà, quelqu'un qui va réveiller tout ça. Donc c'est plutôt positif. Mais bon, pour y arriver, il faut voilà, passer par cette transition. Il faut arriver à surmonter ça et avoir confiance en l'avenir.
Voilà, ça c'est ce que j'ai pour le message principal. Donc maintenant on va passer aux cartes oracle qui vont donner des messages supplémentaires qui vont vous guider. Alors ça c'est une carte issue du paquet de cartes de Dorine Virtue, les fées. Carte oracle des fées. Donc là ça parle d'une nouvelle opportunité. Donc cette opportunité long terme que vous avez vue par le passé, récent. Donc cette nouvelle opportunité. Alors cette carte, elle dit signification de la carte, sois attentif car une nouvelle grande opportunité se présente à toi. C'est parfaitement sûr de faire confiance et d'entrer dans ce nouveau royaume. Une opportunité très importante se présente à toi. Il peut s'agir d'une personne qui te fait une proposition de business, d'une nouvelle idée qui te vient en tête ou d'un investissement opportun. Elle peut même se présenter sous la forme d'une perte, auquel cas tu es sur le point de gagner quelque chose qui te convient mieux. Même si tu te sens intimidé ou dans l'impossibilité de passer à l'étape supérieure, sois certain que le monde invisible te tend les bras par la fenêtre, te guidant et te protégeant alors que tu t'élèves. Si tu as besoin d'avoir confiance en la validité de cette nouvelle opportunité, prie pour être guidé spirituellement. Tu vas bientôt croire en la fiabilité de ce don et tu sauras que tu mérites l'aide du monde invisible. Donc l'affirmation pour cette carte, c'est je remarque et je saisis les nouvelles opportunités qui sont maintenant dans ma vie. Donc voilà, même si vous ne voyez pas un petit peu comment les choses vont se développer là tout de suite, cette carte elle vous dit que vraiment il y a des opportunités. Donc vous avez peut-être remarqué par le passé, c'est peut-être la même opportunité. Vous avez vu par le passé, vous demandez si ça vaut le coup, mais le futur dit que ouais, ça va vous plaire. Donc si c'est la même chose, voilà, tout dépend de votre histoire. Et voilà, si vous avez dû quitter quelqu'un, c'est certainement la même chose. Mais voilà, ayez confiance. Des opportunités, il y en a tout le temps, mais il faut savoir les voir, il faut savoir les repérer. Et peut-être que voilà, si vous vous sentez inadéquate pour cette nouvelle opportunité, arrêtez de parler négativement là-dessus et ayez confiance. Travaillez sur vous, donnez-vous un petit coup de boost et passez ce cap de la peur de l'inconnu, voilà, d'essayer quelque chose de nouveau. Ça va vraiment vous redonner confiance en vous. En plus, d'autant plus, voilà, si vous faites l'effort de travailler sur vous et vous arrivez sur quelque chose qui vous plaît et que ça marche, mais ça sera une belle leçon pour vous parce que finalement, ça aurait été difficile de quitter quelque chose dans le passé, et, mais pour gagner quelque chose de mieux en fait. Donc là, pour l'instant, vous ne le savez pas, vous en êtes pas sûr, mais souvent c'est comme ça. Les, les plus belles choses, elles arrivent sans qu'on le sache, elles ne sont pas planifiées. Donc n'hésitez pas à vous lancer et à faire cet effort parce que de toute façon, vous savez qu'il faut faire quelque chose. Vous savez qu'il faut quitter la situation que vous avez là. Faut voilà, que ce soit quitter l'endroit où vit votre famille et pour aller avec votre partenaire ailleurs, pour du travail ou pour peu importe quelle raison. Mais voilà, si vous devez quitter une personne pour aller avec une autre, mais vous ne savez pas si ça va marcher avec une autre, ça va être... voilà, c'est toujours voilà, l'inconnu, on ne sait pas, ça fait peur et on ne sait pas si on va être à la hauteur. N'ayez pas peur et foncez, quoi. Donnez-vous les moyens. C'est jamais perdu. On n'est jamais à mettre à la poubelle, même si voilà, les relations passées, elles nous apprennent des choses, elles nous apprennent sur nous-mêmes, elles nous construisent. Donc, utilisez ça pour donner le meilleur de vous-même ensuite. Et vous verrez que plus vous travaillerez sur vous dans le bon sens et plus vous rencontrerez aussi les gens qu'il vous faut, les gens qui sont juste parfaits pour vous. Donc cette personne, elle va venir si vous la connaissez pas encore. Peut-être vous l'avez juste repérée, mais vous avez l'impression qu'elle est trop bien pour vous. Ça se peut. Donc ensuite, carte de la magie des arbres, l'acajou. Ça parle de la confiance en soi. Donc là, il semble que ce soit parfait pour ce qui
pour ce qui se trame ici dans ce tirage. Alors, j'arrive sur le message. Ah oui, sur la carte, ça dit « Une épreuve devrait vous rendre plus fort, élucidation d'un mystère ou découverte d'une intrigue. » Donc là, le message de la carte vous dit « Le bois rougeâtre de l'acajou révèle une phase de désarroi et d'inquiétude dans laquelle vous perdrez une partie de vos moyens. S'agissant d'un arbre à feuillage persistant, l'acajou indique aussi que vous surmonterez cette épreuve. Les fleurs qui poussent en bouquet annoncent des retrouvailles avec des proches ou des personnes dignes de confiance. Même si, tel cet arbre qui vit dans la forêt à l'écart de ses semblables, vous préférez rester seul, on ne vous louera pas moins pour vos qualités et votre beauté. Les graines de l'acajou étant ailées, attendez-vous à avoir des nouvelles d'une personne vivant à l'étranger. Créativité décuplée. Donc oui, là, peut-être que voilà, que vous allez être séparés des gens que vous aimez, mais que voilà, c'est une opportunité pour vous finalement. Vous perdez un petit peu ce petit confort, cette zone de confort, cette bulle que vous avez créée. Et c'est difficile d'en sortir parce que on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. C'est un peu l'aventure. Mais bon, c'est le jeu, on va dire. On est tous passés par une phase un peu comme ça. Je pense, peut-être que vous avez déjà eu une expérience comme ça, donc servez-vous-en si vous en avez une comme ça, et voir ce que ça vous a apporté. Alors si vous n'avez pas bien réagi à cette expérience-là, si ça s'est pas révélé positif, demandez-vous pourquoi, et utilisez cette expérience justement pour que ça se passe mieux cette fois-ci. Voilà, mais c'est vrai que quand on se donne la peine d'aller vers l'inconnu, et voilà, on sait qu'on doit qu'on doit sauter le pas et qu'on ne sait pas où on va, faut vraiment se donner tous les moyens. Et il y a de belles surprises derrière tout ça. Généralement, on n'est pas déçu. Franchement, moi, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai beaucoup voyagé. Je sais que, voilà, combien de fois j'étais dans l'inconnu. J'étais même sans savoir si j'allais avoir un travail, un toit, tout ça. J'étais toute seule à l'étranger. Et finalement, ça s'est toujours super bien passé. Mais parce que, voilà, dans ma tête, il n'y avait pas moyen que ça capote. Il n'y avait pas moyen que ça tombe par terre. Même dans les relations, des fois, je me disais non, ça, je quitte cette relation parce que ça me convient pas, c'est pas bon pour moi, ou c'est pas bon pour l'autre, des fois. Donc voilà, je fais la bonne chose pour moi. Donc ayez confiance et essayez de vous faire confiance et d'écouter votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Ensuite, on a les cartes oracles de guérison de Karine Malenfant. Alors, ça parle de purification. Alors, il y avait un autre signe qui a eu ça cette fois-ci, ouais. Je sais plus si c'était les Sagittaires. C'était il n'y a pas longtemps, donc j'ai déjà oublié. Je suis un vrai poisson rouge. Donc, le message de cette carte, il vous dit « Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. » Cette carte vous dit d'écouter la voix de votre cœur, car si vous êtes présentement dans un moment important de votre vie, votre ressenti a augmenté et vous percevez davantage les énergies qui vous entourent. Prenez le temps de purifier votre aura et vos chakras tous les jours, notamment lorsque vous avez côtoyé des gens. La purification doit être faite également avant chaque méditation. Il faut savoir se connecter aux énergies subtiles qui vous entourent pour sentir toute la force qui émane de la puissance de Dieu. Prenez un bain et ajoutez du sel et quelques cristaux. Donc là, quand ça parle de la puissance de Dieu, ceux qui sont religieux, ça parle de Dieu, mais sinon c'est l'univers. Je ne vais pas vous faire un petit cours là-dessus. Mais voilà, ça peut être la terre, tout ça, il faut vraiment se connecter à ces énergies. Parce que c'est celles-ci qui vous guident.
Donc, quand on médite, quand on travaille sur nos chakras, ça change vraiment beaucoup de choses, ça nous donne une clarté d'esprit. On devient beaucoup plus, comment dire, on est vraiment connecté, quoi, et on sait les réponses d'instant. C'est, on le sait. On peut pas juste se dire non, non, c'est pas ça. C'est très difficile de sortir de cet instinct-là qui nous dit, qui nous pousse de cette intuition-là, qui nous crie à l'intérieur, non, c'est ça, vas-y, fais-le, quoi. Donc, écoutez cette petite voix et surtout, si vous n'êtes pas sûr que cette voix elle vous dit la vérité, prenez soin de vous et travaillez sur vos énergies. Une fois que vos énergies elles sont clean, elles sont alignées, tout ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Jamais. Donc ça vaut le coup. Si vous ne savez pas comment faire en ce moment, que vous êtes un peu paumé, vous êtes dans le brouillard, vous dites ouais, je sais pas quoi faire, faites ça. Tentez le coup. C'est Moi, quand je le fais, c'est génial, quoi. Je veux dire, après, il n'y a plus rien qui m'arrête. Donc, faites-le. Voilà. Même si vous le faites, voilà, quelques jours, au moins une fois, tentez le coup. Mais faites-le, voilà. Si vous pouvez le faire plusieurs jours d'affilée, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous irez direct vers ce qu'il vous faut. Donc, les autres significations de cette carte, ça peut parler de purifier votre maison, du sous-sol au grenier, utiliser de l'encens, ouvrez les fenêtres et réciter une prière de votre choix. Si vous êtes un thérapeute énergétique, purifiez vos mains et vos pieds avant chaque soin que vous prodiguez. Utilisez un diffuseur d'huile essentielle dans votre espace sacré. Voilà, donc peu importe le rituel que vous avez, ce qui compte, c'est que ce rituel, il soit efficace à vos yeux. Voilà, il faut que vous ayez confiance en ce rituel. C'est parce que si vous n'avez pas confiance en un rituel, euh, peu importe voilà, ce que vous faites ou ce que vous utilisez, si vous n'avez pas confiance en un rituel, il n'est pas efficace. C'est important de... Voilà, si vous avez votre propre rituel, vous dites, voilà, moi j'ai besoin de faire ça, 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 ayez confiance en vous et faites-le pour vous. Si vous ne savez pas du tout quoi faire, tout ça, vous êtes un peu paumé, prenez le rituel de quelqu'un qui... Voilà, ça, si un rituel vous parle, euh, essayez de l'utiliser. Et, voilà, si ça a marché pour quelqu'un d'autre, pourquoi pas vous. Mais il faut que vous ayez confiance en ce rituel. Donc prenez le temps de le faire, ça peut être n'importe quoi. Un rituel, c'est pas forcément un truc avec de l'encens, des cristaux, des bougies. Ça peut être tout simple, ça peut être juste voilà, une petite habitude que vous prenez régulièrement pour vous recentrer. C'est ça un rituel. Donc un rituel, ça peut être, voilà, qu'est-ce qu'on fait le matin en se préparant. C'est un rituel aussi. Donc c'est une habitude que vous avez de faire quelque chose qui vous aide à vous ancrer et à vous connecter à vous-même. Donc c'est ça un rituel. Donc utilisez-en un ou plusieurs, suivant ce que vous avez besoin de faire. Mais ouais, pour purifier vos énergies, ouais, ça peut être juste faire une petite méditation de 5 minutes, ça peut être un rituel. Donc voilà, utilisez-en et voyez voilà, comment ça vous aide, parce que c'est fait pour vous aider. Carte suivante, le caméléon. Ces cartes des animaux totems. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, caméléon, ça vous dit: restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. Même si vous pensez connaître la bonne réponse au dilemme en question ou posséder un moyen plus efficace de traiter le problème, il est actuellement préférable de vous en remettre à la volonté de l'esprit et de laisser les événements se dérouler naturellement, sans intervention directe de votre part. Soyez attentif à ce qui se passe, tout en adoptant une attitude de témoin observateur plutôt que de participant actif. Vous participez par votre seule présence. Il n'est donc pas nécessaire d'imposer votre programme à ceux qui vous entourent, que ce soit subtilement ou de manière plus flagrante. Même en étant physiquement présent, vous avez la possibilité de contracter vos champs ou auras énergétiques au point que les autres ne vous remarquent plus. Vous pouvez ainsi vous effacer et vous fondre plus facilement dans votre environnement. Au fil de la pratique, vous deviendrez si habile à cet art que vous deviendrez pratiquement invisible pour les autres.
Ceci n'est pas une invitation à devenir passif, mais à patienter et à vous maîtriser jusqu'à ce que vous sachiez avec certitude que le temps est venu de vous manifester et de faire sentir votre présence. À ce moment-là, agissez avec concentration et assurance, en accompagnant la situation au lieu de tenter de déclencher un événement quelconque. De toute façon, tout ce qui doit arriver est déjà en mouvement. Il est donc préférable de suivre le courant. Okay, donc là, ça vous demande vraiment d'être un peu plus voilà, observateur, laisser les choses faire. Parce que peut-être que voilà, en faisant ça, vous allez peut-être voir votre chemin un peu plus clairement au fil du temps et tout va s'éclairer pour vous et du coup vous pourrez avancer beaucoup plus sereinement. Ça peut être voilà pour un temps d'observation, pour un temps de guérison aussi, parce qu'on voit que voilà dans le passé récent vous avez essayé de quand même de travailler sur vous, et là maintenant vous êtes un petit peu perdu. Donc essayez voilà de laisser les choses faire, prendre voilà, suivre le cours des événements comme ça, sans être actif, mais en vous laissant porter par ce qui se passe. Et quand vous sentirez que ce sera le moment à vous votre moment pour vous manifester, pour faire quelque chose, pour agir, euh, voilà, vous saurez quand ça sera le bon moment. Et en attendant, voilà, comme je disais, vous pouvez travailler sur vos énergies. Carte suivante. Ça parle de faire le deuil. Ok, ça c'est les cartes des papillons de Dorine Virtue. Alors faire le deuil. Cette carte indique que ton cœur a besoin de guérir d'une ou plusieurs pertes. Il y a un travail de deuil à faire pour avancer dans ta vie. Tu peux déjà réfléchir à comment ceci s'applique à toi spécifiquement. Un chagrin non guéri est composé de chaque perte en résultat. Bien que ce soit inconfortable de faire un deuil et de pleurer, parfois c'est le seul chemin vers la guérison. C'est pourquoi il est préférable de faire sa guérison avec l'aide d'un conseiller expérimenté pour vous assister à traverser cette période de chagrin, d'un groupe de soutien pour surmonter la peine ou d'un thérapeute spécialisé en trauma. La perte est un des processus de changement des plus douloureux. Pourtant, elle peut nous aider à développer la compassion et apprécier la vie davantage. Les autres significations de la carte sont des changements ressentis comme une perte, une vocation à devenir consultant en accompagnement dans le chagrin, faire un éloge funèbre, consoler un ami frappé par le chagrin. Donc là, clairement, ça vous demande de faire le deuil de quelque chose. Donc c'est vraiment l'énergie centrale, là. Quitter quelque chose pour aller ailleurs. Bon, à l'endroit, on voit les montagnes. Voilà, ça va être un chemin pas forcément facile parce que voilà, on part d'un endroit où on était bien et finalement ben, on est obligé de le quitter. À l'envers, on le quitte, mais on sait qu'on doit partir, mais on sait pas. On sait pas ce qui se passe après. C'est voilà, on a plus trop de direction, quoi. Donc voilà, et ce qui vous retient, c'est peut-être voilà, ce qui s'est passé dans le passé, des choses difficiles, vous avez eu besoin de travailler sur vous, voilà, de vous guérir voilà, de ce qui s'est passé pour avancer, pour être sain dans le futur. Donc voilà, cette carte, voilà, elle vous dit faites le deuil que ce soit une situation, d'une personne. Ça peut être ces cartes-là pour certains d'entre vous, si vous avez perdu une personne, ça peut vraiment parler de ça aussi. Ça signifie que voilà, vous avez eu la nouvelle de la mort de quelqu'un et ça n'a pas été... la nouvelle, elle n'est pas venue... comment dire? Je sais pas comment le dire, je sais plus parler. La nouvelle a été un peu brutale pour vous. Voilà, c'est ça que j'essaie de cracher là. Et du coup, vous avez dû faire un travail de deuil là-dessus et travailler sur vous, essayer de rester voilà, composé, voilà, travailler là-dessus et pouvoir avancer, continuer votre vie malgré tout. Ça peut être, voilà, ça peut parler de ça absolument. Et du coup, d'être un peu perdu pour l'avenir parce que sans cette personne, bah, il y a un vide, quoi. Donc,
Voilà, et vous avez le soutien de personnes autour de vous. Mais vous êtes un petit peu sur la défensive parce que voilà, c'est difficile. Personne comprend peut-être votre chagrin parce que personne n'est à votre place. Ça peut vraiment parler de ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, il y a des belles choses pour vous ensuite. Là, le 7 d'épée peut parler aussi du fait que si vous avez perdu quelqu'un, de comprendre et voilà, de vivre les choses au jour le jour, vraiment profiter de l'instant présent au maximum sans trop penser long terme, voilà, et, euh, et prendre note de tout ce qui se passe, d'être vraiment voilà, à l'affût de tout ce qui se passe dans votre vie et, et vraiment profiter de tout ça. Voilà. Mais voilà, vous avez un cœur énorme ici, vous savez que vous pouvez donner énormément. Vous avez peut-être à l'avenir envie de reconstruire quelque chose, vous aimeriez bien avoir quelqu'un près de vous et voilà, peut-être que vous savez qui c'est, si vous avez vu une opportunité dans le passé, mais peut-être vous n'étiez pas prêt pour cette opportunité-là. Peut-être que vous réfléchissez là-dessus, mais il y a une opportunité qui vient et qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous plaire et voilà, vous remplir de bonheur. Donc voilà, de belles choses. Alors, on va passer au choix de cartes. Donc, je vais mettre les marqueurs de temps en commentaire sous la vidéo quand elle sera publiée. Vous ne soyez pas obligé de regarder pour les 3 cartes si vous avez choisi la dernière. 1, 2 et 3. Ouais, c'est bon, vous pouvez voir. Voilà, faites pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour choisir. Et je vais commencer à lire les messages. Donc, voilà. Donc la numéro 1. Cette carte, elle parle de blocage matériel et ou financier. Et la fourchette de temps, c'est 9 semaines. Donc ça peut être soit un message, soit le deuxième, soit les deux qui peuvent vous parler. N'oubliez pas ça, c'est un tirage général. Donc, alors, cette carte se dit « Tes guides te disent bien qu'il y a des blocages matériels et financiers qu'il va falloir dépasser. Pour l'instant, la rencontre avec la personne chère à ton cœur ne peut se faire de la façon que tu souhaiterais, car il y a des blocages et des retards au niveau matériel et financier en lien avec vos petits cœurs. Soit pour toi, soit pour l'autre personne, ou même pour vous deux. Il y a des défis matériels qu'il faut relever et des démarches à effectuer. Cela va vous permettre de vous libérer d'un ancien chapitre de vos vies et de repartir vers un renouveau sain et constructif. En tout cas, les blocages à ce niveau-là sont assez forts et demandent à ton âme sœur une grande énergie. Il va donc falloir se montrer patient et surtout ne pas essayer de précipiter les choses, car vous ne pouvez pas être réunis avant que ces blocages soient levés. Si la question ne concerne que toi, tes guides te disent bien que tu dois d'abord régler certaines choses matérielles et financières pour être libre et pour t'ouvrir au renouveau. Voilà, donc là, peut-être, voilà, vous ne savez pas trop comment ça va se passer parce qu'en ce moment, financièrement, c'est assez incertain. Et il faut peut-être s'assurer qu'à ce niveau-là, tout se passe bien pour avancer voilà, dans votre vie sentimentale, hein, tout simplement. Ça peut être ça. Après, voilà, ça peut être même vous tout seul, sans savoir, voilà, est-ce que vous serez, comment dire, est-ce que vous sentirez de rentrer dans une relation si financièrement vous n'êtes pas stable, ça peut être des choses comme ça. Bon, pour la fourchette de temps, ça parle de 9 semaines. Tes guides te demandent d'avoir confiance. Le bonheur est là, la rencontre est là, les retrouvailles sont là. Tout est là et tout se prépare. Et cela arrive à grands pas pour toi. Tes guides te demandent d'attendre encore 9 semaines pour avoir ce que tu mérites et ce que tu attends. Tu auras alors la réponse positive à ta question. Ne cherche pas à aller plus vite, sinon tu auras davantage de blocages et de retard. Respire, remercie la personne que tu es devenue, car tu es une très belle personne, et sois sûr que rien ne va à l'encontre de ton bonheur qui arrive très vite, dans 9 semaines. Tu vas bientôt sourire, et ce sourire ne repartira plus jamais de ta vie. Dans 9 semaines, tout ce que tu attends viendra à toi.
9 semaines, c'est rien du tout. Je sais que des fois, on a horreur d'attendre en général, c'est toujours... Mais bon, voilà, les blocages, n'essayez pas de pousser les choses. Comme disait la carte du caméléon, prenez le temps d'essayer de, voilà, d'être un petit peu plus observateur que acteur dans la situation. Après, si vous avez des choses à faire pour votre situation financière, faites-les, mais voilà, n'essayez pas de forcer les choses pour que ça arrive plus vite. Parce que sinon, ça va être encore plus problématique, donc ça va être encore plus frustrant. Donc voilà, mettez un bémol là-dessus. Allez, carte numéro 2, dépendance affective, 7 mois. Cette carte, elle dit « Tu n'es pas dans une énergie de liberté au niveau de ton petit cœur. Soit ce message t'est adressé, soit c'est pour ton âme sœur si elle est déjà dans ta vie. Mais il y a là des questions en lien avec la dépendance affective, qui affectent de façon négative ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'il y a un travail de libération émotionnelle qui n'est pas terminé. Tu dois prendre conscience que tu as besoin du regard de l'autre pour te sentir en paix. Tu as besoin de la présence de l'autre pour apaiser tes angoisses et faire taire tes peurs. Tu as besoin de l'amour de l'autre pour t'aimer. Ce n'est pas juste pour toi, car il s'agit bien de dépendance affective, ce qui t'empêche d'être véritablement toi-même et surtout de prendre tes distances vis-à-vis de personnes ou de situations qui ne sont pas équitables pour toi et qui ne t'apportent pas le bonheur que tu mérites. Tu dois prendre conscience que ton chakra du cœur souffre en ce moment et qu'il n'est pas ouvert à l'amour véritable que tu attends. Cela attire à toi des personnes qui ne sont pas en accord avec ta beauté d'âme. Alors prends en compte ce message très important de tes guides et libère-toi de cette dépendance. La guérison peut être très rapide si tu reprends les rênes de façon positive pour ton petit cœur, qui ne demande que cela, battre de nouveau vers la lumière. Et donc là, ça peut être, voilà, peut-être que vous sentez, vous avez peur de l'avenir parce que c'est votre conjoint qui tient les rênes de la relation et ça vous fait peur. Et voilà, peut-être que vous avez besoin de vous exprimer plus. Peut-être que c'est la dépendance affective et vis-à-vis d'un conjoint passé, d'un partenaire passé. Ça peut être ça, et du coup vous n'arrivez pas à avancer, vous demandez voilà, qu'est-ce qu'elle pense de vous, et comment elle vous voit, et si votre vie elle se résume à ça, ou votre vie affective je parle, c'est très mauvais parce que vous, vous ne vous aidez pas vous-même, il faut avoir confiance en soi pour avancer, et aussi pour séduire. Si vous avez besoin voilà, d'avancer dans votre vie sentimentale et trouver quelqu'un d'autre, si vous êtes comme ça, c'est pas du tout sexy, quoi. Donc ça fait plus peur qu'autre chose. Donc travailler là-dessus, c'est super important. Et en plus, ça vous sentirez beaucoup mieux parce que quand on est dépendant effectivement comme ça, c'est super dur, quoi. Il y a vraiment... c'est dur pour tout le monde en fait. C'est dur pour vous, c'est dur pour l'autre. Sauf si voilà, si vous avez affaire à un pervers narcissique, il se régalera. Et ça, là, par contre, vous allez souffrir bonbon. Donc voilà. Si vous voyez que la personne, ça la gêne pas que vous soyez dépendant affectivement, posez-vous des questions parce que c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas ça. Donc surtout posez-vous des questions si c'est le cas. Mais voilà, la dépendance affective affecte les relations amoureuses dans le mauvais sens. Donc travaillez là-dessus. Si vous êtes seul en ce moment, ou enfin, même si vous êtes en couple, prenez le temps de travailler là-dessus. C'est super important. Et vous allez vraiment rayonner après. Une fois que vous serez débarrassé de ça, que vous aurez compris pourquoi vous êtes comme ça et ça, ça, pourquoi ce mécanisme-là s'est mis en place dans vos relations, ça va être une libération, quoi. Donc voilà. Pour la fourchette de temps, 7 mois. Alors, tes guides te disent bien que tu as encore un travail de pardon à faire sur toi-même, car tu as encore des étapes à franchir. Tu as encore 3 événements importants à vivre avant d'atteindre le véritable bonheur. Cela peut être perturbant pour toi au premier abord, mais tout cela est là pour t'apporter des expériences positives, pour que tu comprennes véritablement qui tu es et ce que tu souhaites.
C'est pour cela que tes guides te disent que tu dois encore attendre 7 mois avant d'atteindre le bonheur et la relation que tu souhaites. Que ce soit des rencontres ou des synchronicités, il y a des choses très importantes qui t'arrivent. Si tu es dans une relation compliquée, il va encore falloir passer des étapes qui pourraient être difficiles, mais qui vont être nécessaires. Si tu attends une rencontre, tes guides te demandent de faire preuve de patience, mais tu as leur soutien pour cette phase d'attente. Voilà, donc 7 mois, 7 mois pour travailler sur vous, voilà, pour exercer votre patience et voilà, pour avoir de nouvelles expériences aussi qui vont vous apporter beaucoup plus, qui vont vous enrichir pour la suite. Et il ne faut rien négliger parce que chaque expérience qu'on a dans la vie, elles sont extrêmement importantes, même si sur le moment elles ont l'air insignifiantes. N'oubliez jamais ça. Donc voilà, 7 mois. 7 mois, ça peut passer très vite. Hein. Avec tout ce qui se passe en ce moment, il va y avoir des bouleversements, je pense. Et ça va un peu tous nous toucher d'une façon ou d'une autre. Carte numéro 3, relation discrète, secrète, juillet. Alors, j'arrive à ouvrir la page, voilà. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où, au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu, mais vous voudrez protéger la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices, mais très discrets. Ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, mais tes guides t'informent que tu comprendras pourquoi, le moment venu. Voilà. Donc même si vous ne savez pas pourquoi, il y aura vraiment voilà, cette relation à protéger au début, la garder comme dans un cocon. Ça peut être aussi pour des problèmes de... Ça vient dans ma tête comme ça, mais si vous avez eu un partenaire, vous ou votre voilà, nouveau partenaire à ce moment-là, si vous avez eu quelqu'un avant qui a été infidèle ou qui a fait des choses pas chouettes et tout, et voilà, c'était un petit peu sous couvert, euh, voilà, c'est peut-être difficile de refaire confiance à une nouvelle personne, même si on sait que c'est une personne différente, tout ça, il y a toujours des réactions à ça. Donc voilà, peut-être vous avez besoin de passer de temps ensemble sans qu'il y ait personne qui interfère, parce que franchement, il y a souvent dans les relations qui commencent, il y a beaucoup de cancans un petit peu autour. Je- les gens ils parlent facilement, donc c'est vrai on peut vite se retrouver à douter si on a eu des mauvaises expériences avant. Donc voilà, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Hein. Euh, voilà, pour la fourchette de temps, juillet, tes guides te disent bien que ta vie sentimentale change, mais elle sera vraiment bouleversée à partir du mois de juillet. Tu dois attendre ce mois pour être complètement épanoui. Tes guides savent que tu attends depuis un long moment que les choses changent, mais ils te disent bien que c'est le mois de juillet qui t'apportera le renouveau que tu attends et les synchronicités qui te permettront d'être véritablement comblé par ta vie sentimentale. Tu as encore 3 étapes à franchir pour vraiment être libre et prêt. Beaucoup de choses arrivent pour toi, mais pas avant le mois de juillet. Tes guides sont auprès de toi et ils vont t'aider à te sentir bien et surtout à construire le bonheur sentimental que tu attends. Voilà, un petit peu de patience, juillet, ça va venir super vite. Surtout que les beaux jours commencent là, pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord. Juillet, ouais, ça va venir vite. Là, déjà, l'année, elle est passée vite. Bon, je sais qu'en ce moment, on ne sait plus quel jour on est, forcément, suivant dans quel pays on est. En tout cas, en France, pour beaucoup, c'est un peu long en ce moment, mais voilà, juillet, ça va venir vite quand même. Euh, et ça vaudra le coup d'attendre. Donc, ayez confiance, regardez les signes, les synchronicités, tout ça, tout ça. La vie,
C'est une sacrée aventure en fait, hein. Même si voilà, on a les cartes oracle pour nous annoncer des petites choses, pour nous donner des petites pépites comme ça à droite et à gauche et nous aider un petit peu pour avancer et avancer de façon positive. Il faut toujours garder confiance en ce qui va se passer ensuite et vous faire confiance à vous parce que vous êtes créateur de votre vie. Et, voilà, les cartes oracles, elles sont là pour vous donner des conseils justement voilà, pour faire face aux énergies difficiles difficile à... Comment dire? J'ai du mal à parler. Oui, les énergies qui sont difficiles à gérer, quoi. Donc, on a tous des moments comme ça où on est un petit peu challengé pour avancer, mais il y a toujours quelque chose de bon. Quoi qu'il en soit, c'est notre regard qui fait que voilà, on voit les choses de façon positive ou négative et qu'on voit les opportunités ou plutôt les problèmes. Donc, voilà. Ayez confiance, soyez patient et profitez de chaque chose qui se présente à vous. Et vraiment faites le travail intérieur. Nettoyez vos énergies pour être clair dans votre tête, pour être moins dans le brouillard. Avancer et surtout sentir vraiment cet appel en vous qui va vous donner la bonne direction. Voilà, mais pour vous, il y a de très bonnes énergies plus tard, même si voilà, vous êtes un petit peu sur la pointe des pieds au début voilà, pour avancer. Ça va être quand même chouette pour vous, je pense. Vous avez un beau tirage. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos, ça m'aide beaucoup. Si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé. Et à vous abonner si vous voulez voir les tirages futurs. Si vous le faites, je vous remercie énormément. Sinon, peut-être une autre fois si on se recroise. Et je vous souhaite tout plein de belles choses. Portez-vous bien. Et voilà. Aimez inconditionnellement. Et faites un beau chemin. Allez, ciao.